Ami Renardo, aujourd'hui on va parler bricolage et ce avec le jeu Kikai. Alors ici on est sur un jeu en duel avec de la gestion, du coup pour exclusivement 2 joueurs et avec des parties d'environ 1h, 1h30. Dans Kikai, vous incarnez un frère et une sœur passionnés de création urbaine. Vous allez au cours de la partie construire d'étranges sculptures qui sont les Kikai et que vous allez exposer, attirant ainsi la foule permettant d'impressionner le maître bricoleur. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Kikai va se dérouler en 4 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Autre façon de gagner, être le premier joueur à poser ses 6 panneaux publicitaires dans les différents squares. Et dans ce cas-là, il va s'agir d'une victoire médiatique immédiate. Chaque manche est divisée en un certain nombre de tours que vous allez effectuer à tour de rôle en commençant par le joueur jaune. À la première et troisième manche, le joueur jaune va effectuer 6 tours, tandis que le joueur violet va en effectuer 5, et inversement pour les manches 2 et 4. Et à votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre. Vous allez tout d'abord jouer une carte qui représente l'un des 6 quartiers. Vous allez ensuite réaliser une action parmi 4 dans le quartier choisi. Et vous allez terminer par récupérer une carte parmi celles disponibles. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez donc au début de votre tour jouer l'une de vos cartes en main que vous allez placer sous votre plateau. Ça va déterminer le lieu où vous allez effectuer l'une des 4 actions. A noter que vous allez pouvoir jouer 2 cartes identiques sous un emplacement de votre plateau pour effectuer une action dans le quartier de votre choix. En jouant 2 cartes parking, je pourrais par exemple faire une action au casino. Vient ensuite le moment d'effectuer une action. A noter qu'à la fin de votre tour, vous allez pouvoir défausser un jeton mégaphone. Et ça une seule fois, pour jouer une carte en plus et faire l'une des 4 actions possibles. Et du coup, première action possible, construire un élément de Kikai. Il faut savoir que ces sculptures sont constituées de 3 éléments assemblés dans l'ordre. Les pieds, le corps et la tête. Et chaque section existe en 3 couleurs différentes, bleu, rouge et vert. Lorsque vous réalisez cette action, vous allez prendre un élément dans la rivière, là où 3 boîtes de chaque section sont disponibles. Sur chacune d'elles, vous allez retrouver un coût en énergie à payer, un effet que vous allez activer lorsque vous attirez des fans avec ce Kikai, et une valeur et une couleur d'influence. Lorsque vous construisez les pieds, vous allez gagner immédiatement une influence dans la couleur de la section. Pour le corps, une fois construit, vous allez pouvoir à tout moment durant votre tour placer un jeton échelle pour avancer votre influence de 2. Donc attention, vous ne gagnez pas ces 2 points d'influence au moment de la construction, mais uniquement quand vous posez l'échelle. Et pour la tête, même combat, sauf que vous devrez placer 2 échelles pour augmenter votre influence de 3. Si vous êtes le premier joueur à construire la tête de votre Kikai dans un quartier, vous allez immédiatement récupérer le bonus de construction lié à ce quartier. Vous aurez un effet immédiat où vous allez pouvoir marquer des points, comme par exemple ici, gagner 1 point par cube flyer présent sur le plateau. Une fois votre action de construction terminée, vous allez recompléter la rivière. Deuxième action possible que vous allez pouvoir faire dans votre quartier, c'est distribuer des flyers. Pour ça, vous allez choisir un emplacement vide qui est relié au quartier de la carte que vous avez choisi. Si vous démarrez un réseau dans un nouveau quartier, vous allez choisir simplement un emplacement libre. Et sinon, vous pouvez étendre votre réseau à partir d'un de vos flyers déjà posés, et non pas à partir de ceux de votre adversaire. Vous prendrez autant de cubes de votre plateau personnel que le nombre de cases sur l'emplacement choisi, et ces flyers sont récupérés de gauche à droite en payant 2 énergies pour chaque cube récupéré. Ainsi, en plaçant 2 flyers à ce niveau-là, je paye 4 énergies, et il n'est pas possible de placer seulement un cube pour payer 2 énergies. Vous gagnerez également le bonus qui est un jeton échelle. Arrivé à un certain stade, vous allez gagner un bonus en plaçant des flyers, comme ici gagner une échelle ou un mégaphone. Action suivante, vous allez pouvoir attirer des fans grâce à votre Kikai dans le quartier sélectionné. Chaque élément permet d'attirer un fan de la même couleur relié par un réseau de flyers. Ils iront ainsi dans les emplacements associés à chaque section de votre Kikai. Vous aurez donc l'emplacement pour la première section, un emplacement pour le corps et un emplacement pour la tête. A noter que vous pouvez également emprunter le réseau de flyers de votre adversaire, mais vous devrez cependant lui payer une énergie par cube utilisé. Et attirer les fans vous permet de gagner les bonus liés à votre Kikai. Cela peut être de l'énergie, des jetons échelle ou mégaphone. Si vous attirez le dernier fan d'un square, vous pourrez choisir un panneau publicitaire de votre plateau et le poser sur ce square. Vous allez gagner les points de celui-ci ainsi que les bonus du panneau. Pour rappel, si vous posez votre 6e panneau publicitaire, vous gagnez immédiatement la partie. Petit exemple, en voulant attirer des fans dans le quartier diner, je peux attirer un fan rouge et un fan bleu, du fait des 2 sections de mon Kikai avec une section rouge et une section bleue. J'utilise pour attirer le fan rouge mon réseau de flyers. Il me donne 2 énergies et je le place sur l'emplacement qui est associé à la section des pieds. Concernant le fan bleu, j'utilise cette fois-ci le réseau de flyers de mon adversaire. Il y a un cube, je vais donc lui donner une énergie.
et ce fan, je le place sur son emplacement qui me fait gagner un mégaphone. Étant donné que je viens de vider le square, je peux poser un panneau publicitaire. En posant celui-ci, je peux défausser les 2 premiers flyers de mon plateau personnel. Et la dernière action que vous allez pouvoir faire, c'est exposer votre Kikai au grand public, ce qui vous permet de récupérer de l'énergie et des points de renommée. Pour cela, vous allez placer à côté de votre plateau personnel, s'il y en a, tous les fans présents dans le quartier. Vous pourrez également, si vous le désirez, dépenser des mégaphones pour attirer les fans dans les autres quartiers. Un mégaphone permet de toucher les fans dans les quartiers adjacents, 2 mégaphones ceux qui se trouvent à 2 de distance, et 3 pour attirer ceux à l'autre bout de la ville. Pour chaque meeple récupéré, vous allez gagner la renommée sur le plateau-mètre en fonction de l'influence associée à la couleur. Si vous atteignez ou dépassez des bonus, vous les recevez immédiatement. Vous gagnerez également l'énergie indiquée sur la dernière case révélée de votre piste. Par exemple, en faisant une exposition dans le quartier Diner, je dépense un jeton mégaphone pour également attirer les fans du quartier Parking, étant donné que ces zones sont adjacentes. Je récupère ainsi 2 fans rouges et un fan bleu. Les rouges me rapportent 2 x 2, soit 4 points de renommée, tandis que le bleu me rapporte 1 x 3, soit 3 points de renommée, ce qui fait un total de 7. Je vais ainsi récupérer en progressant sur le plateau 2 énergies et un jeton mégaphone. Je récupère également mes 5 énergies de ma piste. A noter que vous pourrez également faire une exposition sans fans, et dans ce cas-là, vous gagnerez tout simplement l'énergie de votre plateau. Et pour rappel, si vous n'avez pas posé d'échelle sur le corps et la tête, vous ne gagnez pas les points d'influence de ces sections, qui vous fait donc moins de points de renommée lorsque vous faites une exposition. Donc voilà pour les 4 actions que vous allez pouvoir effectuer dans les quartiers. Pour rappel, vous pourrez une fois défausser un jeton mégaphone pour jouer une nouvelle carte et faire l'une des 4 actions. Vous devrez ensuite récupérer une nouvelle carte quartier, alors soit parmi les 2 visibles, vous compléterez alors l'espace vacant, ou bien la première carte de la pioche. Vous pourrez également défausser autant de jetons échelle que vous le souhaitez pour piocher autant de cartes depuis la pioche. Et vous n'aurez donc pas de limite de cartes en main. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez joué le nombre de tours associés à la manche. Dans ce cas, vous allez mélanger toutes les cartes jouées et vous les remettrez sous la pioche. Vous allez ensuite marquer des points en fonction de votre emplacement sur le plateau-mètre. Et vous allez appliquer le multiplicateur de la manche en cours. Ainsi, à la première manche, je vais gagner 3 points x 4, soit un total de 12 points. Les pions sont remis au départ avant de déplacer le jeton sur la manche suivante. Et vous allez continuer la partie. Si la victoire médiatique liée au panneau publicitaire ne s'est pas déclenchée, à l'issue de la 4e manche, vous allez passer au décompte des points. Pour cela, vos points déjà gagnés, le joueur qui a attiré le plus de fans va gagner 5 points. Vous perdrez les points d'études fondation encore en jeu. Et enfin, vous allez marquer 1 point par lot de 5 énergies, 2 jetons mégaphone et 2 jetons échelle. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et pour rappel, vous avez également un mode avancé. Alors sans trop m'y attarder, vous allez pouvoir retourner le plateau principal, le plateau personnel, le plateau maître, et cela va vous donner une autre façon de marquer des points. Vous aurez également un décompte des points fin de partie qui va changer un petit peu. Et les amis, on va se retrouver pour quelques tours de jeu, histoire de mettre tout ce qu'on vient de voir en application. Alors du coup, concernant la mise en place, elle est déjà faite. Donc ici, on va retrouver la rivière avec les différents éléments des Kikai, avec les pieds, le corps et la tête. Chaque joueur commence avec 5 énergies, un jeton échelle et un jeton mégaphone, et également avec 4 cartes. Ils ont chacun 2 Kikai de départ. Ils ont également déposé des flyers dans les quartiers associés à ces Kikai. Et ici, vous avez la rivière des cartes quartiers. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie. C'est le joueur jaune qui va donc commencer, et il va devoir jouer l'une de ses cartes en main. Il va par exemple jouer la carte Diner, pour du coup effectuer une action dans ce quartier. Et là, il va décider d'effectuer une construction. Il va par exemple construire cet élément. Il va donc devoir payer 2 énergies. Hop. Et il le construit sur son emplacement. Étant donné que c'est la première section du Kikai, il va pouvoir avancer d'une influence sur la piste bleue, étant donné que c'est du bleu. Il termine son tour par récupérer une carte depuis la rivière. Elle va récupérer cette carte. Au tour du joueur violet. Elle va décider de jouer la carte école, du coup pour effectuer une action à ce niveau-là. Elle va dépenser 4 énergies pour poser 2 flyers sur ses emplacements. Et du coup, elle contrôle tout le quartier avec ses flyers, et forcément, le joueur jaune ne pourra plus se déployer à ce niveau-là. On défausse l'énergie. Et ici, elle va décider de récupérer la première carte de la pioche. Le joueur jaune va de nouveau jouer la même carte pour effectuer une nouvelle action à ce niveau-là.
Et il va tout simplement déployer un Flyers en dépensant 2 énergies. Et Flyers qu'il va placer ici. Et d'ailleurs, on a oublié de recompléter la rivière. Il va récupérer le casino. Le jaune va de nouveau jouer une carte école. Elle va cette fois-ci décider d'attirer un fan. La section de son Kikai est rouge. Elle va donc pouvoir récupérer, enfin attirer un fan rouge. Elle a bien des Flyers reliés à son Kikai. Elle va donc pouvoir le récupérer. Et ce qui lui permet de récupérer 2 points d'énergie. Elle termine son tour en récupérant le cinéma. Et le joueur bleu va jouer 2 cartes pour réaliser une action dans le quartier de son choix. Et comme par hasard, il va l'effectuer au diner. Il va également effectuer une action d'attirer des fans. Et il va récupérer un fan bleu, étant donné que la section de son Kikai est bleue. On le place ici et il va pouvoir récupérer un jeton mégaphone. Et pour terminer, il va récupérer cette carte. Il termine donc son tour avec 3 cartes, étant donné qu'il en a joué 2. Le joueur violet va décider de jouer cette carte, en faisant une exposition à cet endroit. Mais comme vous pouvez le voir, aucun Kikai n'est présent. Elle va donc utiliser un mégaphone, hop, pour attirer les éventuels fans qui se trouvent dans les quartiers adjacents. Dans un quartier adjacent plutôt. Et ici, elle va donc pouvoir récupérer ce fan rouge. Celui-ci lui rapporte 1 point de renommée. Elle va donc progresser d'un cran sur la piste maître. Et elle va pouvoir récupérer 5 points d'énergie. Et elle va terminer son tour en récupérant cette carte par exemple. On va faire un dernier tour avec le joueur jaune pour vous montrer quelques enchaînements. Il va commencer par jouer la carte Translation pour attirer un fan rouge, étant donné que la section de son Kikai est rouge. Il a un Flyers, tout va bien. Hop, il met donc le fan sur son emplacement. A noter que s'il était déjà pris, il n'aurait pas pu l'attirer. Et va donc pouvoir récupérer 2 points d'énergie. A noter que le joueur jaune commence également avec 1 point d'influence sur la piste rouge, avec ce Kikai. Et il va dépenser un jeton mégaphone pour effectuer une deuxième action. Et il va jouer le diner, pour cette fois-ci faire une exposition et appeler tout le monde. Ce meeple est du coup appelé, et il va dépenser un jeton mégaphone pour attirer celui qui se trouve dans le quartier adjacent. Il récupère 4 énergies grâce à sa piste. Hop, un petit 5, on fait de la monnaie. Et il va également récupérer de la renommée. Le rouge lui rapporte 1 point et le bleu 2 points, ce qui fait un total de 3. Il récupère le bonus de la piste maître qui est une énergie. Et pour terminer son tour, il va récupérer cette carte. Et il va défausser un jeton échelle pour récupérer la première carte du paquet. On va faire à présent un petit saut dans le temps, on va directement arriver à la fin de la première manche. Et dans ce cas-là, vous allez marquer des points en fonction de votre position sur la piste renommée, sur la piste du maître. Donc admettons avec Elliot, le joueur jaune, je vais donc marquer 2 points fois le multiplicateur de la manche en cours qui est de 4, donc 2 fois 4, 8 points. Et tandis que le joueur violet va récupérer seulement 1 fois 4, 4 points. Les cartes sont défaussées, mélangées et replacées sous la pioche. Et vous allez ainsi continuer les manches jusqu'à arriver à la fin de la 4e. Sauf si une victoire immédiate grâce à la victoire médiatique en posant les panneaux publicitaires intervient. Et dans ce cas-là, c'est une victoire immédiate. Et sinon, à l'issue de la 4e manche, vous allez passer au décompte des points. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais, vous savez comment réaliser les plus belles sculptures du Japon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!